Oula. Tac, tac, tac. 1, 2, 1, 2. On va peut-être baisser un peu la musique au cas où. 1, 2. Ok, eh bien bonjour à vous, bonjour messieurs, dames. Bienvenue à votre cours de Pilates. Je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Marie. Et aujourd'hui, on va faire un Pilates un peu particulier. Un Pilates avec des poids. Donc si à la maison, vous n'avez pas de petits haltères comme ça, n'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, ça ira très bien. Je vous explique un petit peu pourquoi, parce qu'on va travailler sur la partie des membres supérieurs, et donc c'est-à-dire les bras et également les abdominaux. On va vraiment travailler sur cette partie-là. Du coup, les poids, ça va nous aider à aller un peu plus loin dans notre recherche et dans notre engagement musculaire. Sachant que si vous connaissez déjà le Pilates, vous devez déjà avoir vu un petit peu, on n'a pas forcément énormément de mouvements au niveau du haut du corps. Du coup, c'est pour ça qu'on rajoute les poids. Si vous n'avez pas de poids, si vous n'avez pas de bouteille d'eau, ce qui peut arriver, eh bien c'est pas grave, les exercices vous pouvez quand même les faire, vous allez juste pas avoir cette charge supplémentaire. C'est pareil, si ça devient trop difficile, la charge, on peut l'enlever et faire sans, tout simplement. Donc au niveau du matériel, je vous ai présenté les poids, votre tapis, votre bouteille d'eau à côté. Et si vous êtes prêts, eh bien on y va, c'est parti. On va commencer debout pour démarrer. Vous allez venir joindre vos pieds. Puis ouvrir les pieds ici en première position, donc c'est-à-dire 10h10. Et venir ensuite décoller les talons pour avoir un alignement des orteils et des talons. Largeur de vos épines iliaques, c'est les petites pointes que vous avez ici à l'avant du bassin. On va réveiller tranquillement le corps. Pour ça, on va appuyer ici sur nos orteils à droite, pointer le pied et reposer. De l'autre côté, on pointe. Et on revient. Encore une fois, essayez de revenir avec la largeur du bassin. Donc, important au Pilates, on va travailler également sur une prise de conscience et sur notre schéma corporel. C'est-à-dire, sans vous regarder, vous arrivez à vous situer. Montez sur demi-pointe et reposez. Encore une fois. Et on revient. Parfait. Ici, vous allez incliner sur le côté en fléchissant légèrement les genoux sans bouger le bassin. Et venir étirer sur le côté. Le bassin n'a toujours pas bougé. Puis venez vers l'avant. Imaginez vous avez un coup de poing dans le ventre. Ici, juste le haut du dos est arrondi. Et déroulez. De l'autre côté, je plie. Et vers l'avant. Et je déroule. Encore une fois. Et inspirez. Soufflez, tendez les genoux. Et pliez à nouveau. Inspirez. Déroulez encore une fois. J'inspire, je souffle. Et on inspire et on souffle. Parfait. Les deux bras, inspirez. Expirez. Essayez ici de vous concentrer sur votre respiration. Est-ce que votre respiration est ventrale? Le ventre gonfle? Ou est-ce qu'elle est costale? Et revenez, les mains sur les hanches, basculez le bassin d'avant en arrière. Ici, petite prise de conscience au niveau de votre bassin. Votre bassin, c'est les fondations de votre maison et c'est très important de savoir comment le placer pour protéger son dos et travailler ses abdominaux. Restez les épines iliaques dans le ventre. Ressentez ici le ventre qui est contracté et les lombaires au contraire qui vont s'étirer. On appelle ça la rétroversion. Inversement, les épines vers l'avant, le dos se contracte, les abdominaux se relâchent, antéversion. On revient, on essaye d'avoir une neutralité dans le bassin. Épines iliaques vers l'avant. On place les mains cette fois-ci sur le ventre. Inspirez dans vos mains, gonflez le ventre. Expirez. Donc ici, allez-y progressivement, tranquillement et surtout exagérez votre respiration. Sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Une dernière fois
Et pour la dernière, vous expirez de façon à rentrer le nombril. À partir de maintenant, la taille est verrouillée. Imaginez, vous venez mettre un pantalon d'une taille trop petite, votre ventre ne peut plus bouger. Évidemment, cette respiration, du coup, elle devient la respiration, cette fois-ci costale. Respiration ici, propre au pilates. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez. Redescendez. En expirant, essayez de faire passer l'air derrière la gorge. Un air chaud, comme si vous voulez faire de la buée sur une vitre. Encore 2 fois. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, n'hésitez pas à mettre la main sur le ventre pour vérifier que le nombril est toujours rentré dans le dos. Très bien, on va rajouter ici une sécurité, c'est votre périnée. Vous allez imaginer comme 2 portes d'ascenseur qui vont se rejoindre et qui vont remonter vers votre sternum. Imaginez un peu ici comme une coupelle qui va retenir le bas de votre ventre. Très important pour l'exercice par exemple des abdominaux pour éviter les poussées ventrales et les descentes d'organes. N'hésitez pas pendant mes explications à vous concentrer toujours sur la respiration. On va essayer de penser à tout ça, je sais que ça fait beaucoup, sachant que c'est peut-être rapide pour les personnes qui découvrent, mais là aujourd'hui on est un peu plus sur un pilate qui tire un peu plus sur le niveau 2. Donc vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos pour vous aider à reprendre vraiment les bases. La respiration avec les bras. J'inspire, les côtes s'ouvrent. J'expire, les côtes se resserrent et descendent. Toujours le nombril dans le dos. Le périnée bien remonté. Dernière fois. Et cette fois-ci, les bras à mi-hauteur. Venez placer les mains devant vous, à la hauteur des épaules. Le regard entre vos 2 bras. Inspirez ici, expirez, spine twist. Le bassin ne bouge pas. Ça va être là toute la difficulté. Une dernière fois, c'est juste pour ici notre échauffement. Et revenez tranquillement, relâchez. Parfait, vous allez pouvoir vous mettre au bout de votre tapis. On va commencer avec ce que vous préférez, les push-ups. Pour ce faire, vous allez placer vos pieds largeur des épines iliaques toujours. On va inspirer, monter les bras. Expirer, enrouler la tête, vertèbre après vertèbre. Avec vos mains, vous marchez sur votre tapis pour venir déposer les genoux au sol. J'ouvre les mains plus larges que le tapis et je mets le bassin en rétroversion. Souvenez-vous, épine iliaque dans le ventre, le nombril rentré. Ici, j'inspire, je fléchis les bras. J'expire, je remonte. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Ramenez les mains en dessous des épaules, retournez les orteils, reculez les mains, arrivez sur les pieds et déroulez délicatement. Donc tout en fluidité et en contrôle, ici vous allez le faire 5 fois. Dans le push-up, vous devez essayer de ressentir ici au niveau du pec, donc c'est-à-dire entre la poitrine et entre votre bras, cette partie-là qui se resserre quand vous repoussez. Vous y allez à votre rythme tranquillement. Le but est d'essayer de sentir et de savoir chaque mouvement, comment il fonctionne, comment vous le ressentez. Au plus ici, je vais éloigner mes mains de mes genoux, au plus ça va être difficile. Évidemment, après, si vous êtes motivé aujourd'hui, vous avez la version sur les pieds. Mais vous inquiétez pas, on est le matin, on y va tranquillement. Donc allez-y toujours à votre rythme, sachant que je prends le temps de vous expliquer et en même temps vous pratiquer pour que ce soit plus concret pour vous. Donc 3 push-ups en bas. On inspire en fléchissant les bras. On expire en repoussant.
Essayez d'avoir le menton légèrement rentré dans la poitrine, comme si vous aviez une pomme entre le menton et votre sternum. Pensez toujours bien à contrôler également votre bassin. Je rappelle, le bassin est en rétroversion épiniliaque dans le ventre. Donc si vous voulez de la difficulté, c'est au niveau du placement de vos jambes. Les jambes le plus loin possible des bras, ce qui va faire que ce sera beaucoup plus difficile. Attention ici, pensez bien à garder également le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Continuez tranquillement. Si vous êtes sur les genoux, et je pense et je suis sûre que certaines personnes font comme ça, avec les pieds en l'air. Ça, on oublie. On pose les bas de jambes au sol, on relâche les bas de jambes. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez vous créer une tension ici énorme et importante sur votre tendon rotulien. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, vous allez voir, vous allez le sentir, ça va vous faire mal. Là, ici, vous êtes complètement relâché. C'est la même chose, mais en mieux. Donc, autant le prendre. Ok, je pense que vous avez terminé. Je vous invite à venir placer les mains largeur ici de vos épaules. Donc, poignets, épaules, alignés. Rétroversion du bassin. Je rappelle, au plus mes genoux sont loin, au plus c'est difficile. Donc, n'hésitez pas pour commencer à mettre les fessiers alignés avec vos genoux. Les pompes qu'on a fait précédemment sont utiles ici pour les pectoraux. Nous, maintenant, on va travailler sur les triceps. Pour ce faire, vous allez venir poser les coudes au sol. Les coudes proches des genoux. Puis souffler, remonter en appuyant sur vos mains. On inspire et on souffle. Attention ici à garder toujours la légère rétroversion de votre bassin avec l'engagement de votre sangle abdominale, c'est-à-dire nombril dans le dos. Là, je suis sur l'option 1. L'option 2, ça va être la poitrine qui va se rapprocher des mains. Les coudes vont rester proches de la taille et je remonte dans mes push-ups classiques. Donc au Pilates, on est toujours sur une répétition de 10 mouvements. Si vous en faites moins, ce n'est pas grave. Pensez à contrôler votre mouvement, à le faire de manière fluide, de manière consciente également, pour savoir comment est placé le corps et pour pouvoir le faire, sachant que là on est en distance, on ne se voit pas, pour pouvoir le faire correctement et en toute sécurité. Je pense que vous avez terminé. Vous pouvez un peu relâcher ici si vous voulez, souffler tranquillement et respirer en vous asseyant sur vos talons, la tête posée sur le sol et les bras relâchés de chaque côté de votre corps. Prenez le temps de respirer calmement, puis déroulez vertèbre après vertèbre et prenez le temps de boire un petit peu. Ah, j'ai commencé par le pire, hein. Comme ça, au moins c'est fait, vous êtes tranquille. Hop là. Alors ici, prochain exercice, on va se mettre dans le swimming. Le swimming de niveau 1. Est-ce que ça parle à tout le monde ? La posture de base est simple, nous sommes en quadrupédie. Légère rétroversion, les abdominaux bien rentrés, le nombril dans le dos. Alignement des épaules, des poignets, pareil pour vos fessiers. Vous allez prendre un poids et le mettre dans une de vos mains. Peu importe, on va faire les deux de toute manière. Ici, ce qui est important, c'est que mon poids et ma paume de main regardent vers ma jambe. Ici, vous allez venir tout simplement tendre la jambe opposée derrière. Et comme au swimming, on va souffler, lever bras et jambes, inspirer et cette fois-ci, on va juste toucher le sol. On ne va pas revenir avec le genou. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Encore. On est parti sur 10 répétitions. Donc ce qui est important ici, c'est de stabiliser vos épaules. Épaules sur la même ligne que les fessiers.
Je vais exagérer, mais vous allez avoir tendance à vous décaler pour équilibrer votre corps. L'équilibre se fait ici. C'est pour ça, restez aligné et verrouillez votre centre. Imaginez vraiment une ceinture ici qui verrouille le centre, nombril dans le dos, périnée remonté. Le travail du poids, avec le poids, on va travailler du coup sur le renforcement ici de notre épaule. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à l'enlever évidemment. À force de parler, je pense, et j'espère que vous avez continué, je pense que vous êtes arrivé à la fin. Donc ici, vous allez pouvoir reposer tranquillement, venir un peu vous asseoir, relâcher les épaules au besoin. Voilà, prenez le temps de respirer. On y va pour l'autre côté ? Alors, je rappelle l'alignement de votre corps. Puis ensuite, ici, je dégage la jambe opposée à mon bras avec le poids. Je me mets de face pour bien vous montrer. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Dans cet exercice ici, pensez à vous dégager du sol, à repousser le sol, comme si vous vouliez toucher le plafond. Quand bras et jambes sont tendus, ils sont à l'horizontale. Ne montez pas trop la jambe, sinon vous allez creuser au niveau de votre dos, parce que vous allez entraîner votre bassin. Là, c'est pour ça, on cherche vraiment juste l'horizon. Allez, je pense qu'il vous en reste peut-être encore 2. Puis reposez tranquillement et relâchez. Donc vous avez vu le swimming, vous avez l'habitude de le faire et avec le poids, ça rajoute une difficulté en plus ici au niveau de nos épaules. Est-ce que ça va ? Est-ce que l'on peut continuer ensemble dans la même posture de base ? On y va ? Alors, reprenez votre poids dans la première main. Ici, je vous montre de profil avant de le faire et ensuite je vais vous montrer de face également. Vous allez tendre la jambe derrière et la décoller du sol. Hop. Donc pour le placement, venez mettre votre pied flex pour vérifier que les orteils sont dirigés vers le sol. Les épines iliaques sont vers le tapis également. Pied pointé, tout va bien. Ici, vous allez venir changer le placement de vos mains. Donc c'est-à-dire tout à l'heure, la paume de main était vers vous. Maintenant, la paume de main sera vers l'autre main. Et ici, vous allez tirer le coude derrière. Je vous montre un peu plus de face. Posture de tout à l'heure. Je change ici, je suis dans ce qu'on appelle la prise marteau. Donc, paume de main vers l'autre main et je tire le coude derrière. Donc ici, déjà, c'est déjà pas facile de tenir. Restez dans cette position-là. Et ici, je vais changer, c'est-à-dire je vais plier ma jambe, tandis que le bras va se tendre. Et je souffle. Et je reviens. Et je souffle. Donc ici, travail du triceps au niveau de votre bras. Travail également de la cuisse que je plie et que je tends. Évidemment, si c'est trop difficile avec la cuisse, on enlève. Là, je vous ai mis une difficulté en plus. Le plus important, nous, aujourd'hui, c'est le haut du corps. Donc le nombril bien rentré dans le dos. Je souffle, je tends mon bras. Et je peux le faire du coup comme je vous ai expliqué sans la jambe. Donc la prise est bien comme ceci, marteau, paume de main vers l'intérieur du corps. Est-ce que ça va toujours ? Ça commence à chauffer un petit peu ? Allez, n'oubliez pas, comptez bien pour arriver jusque 10. Essayez d'avoir le genou toujours à l'horizontale. Et reposez tranquillement. Et relâchez un peu. Donc vous avez dû le sentir normalement à l'arrière de la cuisse si vous faisiez avec la flexion et l'extension du genou. Et vous avez dû le sentir à l'arrière de votre bras au niveau du triceps qui vous permet de tendre le bras. On a un deuxième côté malheureusement. Vous inquiétez pas, ça va aller.
Allez, je vous invite à vous placer. On commence en quadrupédie. La paume de main est vers l'autre main. Je tends la jambe opposée. Je vérifie par le pied flex que mon bassin est neutre et que les épiniliaques sont vers le sol. Pied pointé. Je tire le coude derrière, le coude est proche de la taille. On souffle, on tend le bras, on fléchit la jambe. On inspire, on inverse. On essaye d'avoir le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Comme si la tête voulait toucher le mur devant vous. Le nombril est rentré dans le dos, le périnée est remonté. Et on essaye de repousser le sol. Alors j'espère que vous avez compté, à force de parler, j'ai oublié. Et une fois que les 10 sont terminés, évidemment, on relâche. Si vous avez un petit peu mal ici au niveau des triceps, massez-vous tranquillement. Très important de faire des automassages. Aussi bien pour la circulation du sang, aussi bien pour voir si vous avez des petites boules au niveau du muscle et qu'il faut juste masser, c'est mieux, pour relâcher les tensions. Voilà. Est-ce que je peux continuer à vous embêter ? Oui, un petit peu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas facile, il va falloir s'accrocher. Mais ne vous inquiétez pas, les options, je vous rappelle, vous enlevez les poids, vous restez statique, vous restez là où vous vous sentez justement bien. Après, vous pouvez aller un petit peu plus vers la recherche de challenge, justement avec ces poids. Alors ici, vous allez vous replacer en quadrupédie. Vous allez venir faire une rétroversion du bassin. Placez les coudes à la place de vos mains. Option 1, je recule un peu les genoux. J'essaye d'être ici en leg pull prone. Sur les genoux. Option 2, je retourne les orteils à droite et à gauche et je mets les talons vers le sol. Allez, ici, une fois que vous êtes installés, je vous invite à rester et on va parcourir notre placement ensemble. Les pieds sont flex, les talons sont repoussés vers l'arrière comme si vous vouliez poser talons au sol. Au point où vous ressentez un étirement au niveau du mollet. Les fessiers sont contractés. Le nombril est dans le dos, le bassin est en rétroversion. On essaye de placer notre dos vers le plafond. Alignement de nos coudes et de nos épaules. Alignement de nos poignets et de nos coudes. Le sommet du crâne tire vers l'avant comme si vous vouliez toucher le mur. Le menton est légèrement rentré. Encore 2. Encore 1. On pose les genoux et on vient ici poser les fesses sur les talons et relâcher. Donc ici, le leg pull prone, à quoi ça sert ? C'est l'exercice qui va vous permettre de travailler 600 muscles. Et oui, on a environ 600 muscles dans le corps. Du coup, ça vous permet de tout travailler en même temps par le biais de vos chaînes musculaires et de vos fascias. Donc ça peut être très intéressant. On va le refaire encore une fois. Et la troisième fois, oui, j'avais 203, vous allez voir, je vais changer un petit peu. Allez-y, prenez le temps de vous replacer correctement. Je ne vous dis plus d'indications, je vous laisse faire. Une fois que vous êtes en leg pull prone, pensez placement des pieds à la tête, sans oublier le bassin qui est considéré comme les fondations de notre corps. Pensez bien à rentrer le ventre, respirez calmement. La possibilité, je rappelle, posez les genoux au sol si c'est trop difficile. Encore 4, encore 3, encore 2, le dernier. Et on relâche. Très bien, respirez tranquillement. Puis déroulez délicatement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Alors, pour le troisième, on va un petit peu le changer, on va rajouter la difficulté. 2 difficultés. Venez vous replacer en quadrupédie, mais cette fois-ci, on va rester sur les mains. On recule soit les genoux pour être en planche, soit on se met sur
les pieds. Donc ici, je vous invite à vous mettre dans la posture. Je vous montre rapidement ce que l'on va faire. On va essayer de toucher épaule droite et de toucher épaule gauche en alternant. Donc ici, pour travailler tout ce qui est au niveau de la coiffe des rotateurs, on va venir renforcer nos épaules. Alors, le plus difficile dans cette posture, ça va être notre bassin. Vous allez voir que vous allez avoir tendance à bouger le bassin avec le bras. Le bassin, pardon, est fixe. Il ne bouge pas du tout. Et c'est là le plus difficile. Essayez de contrôler le mouvement. Évidemment, on peut le faire sur les genoux. Est-ce que vous y arrivez en contrôlant le bassin ? En mettant les épines iliaques vers le tapis. Je sais que cet exercice n'est pas difficile, il demande énormément de concentration et de prise de conscience de notre schéma corporel. Une fois qu'on a fait les 10 de chaque côté, si c'est possible, ou les 10 au total, à vous de voir comment vous vous sentez aujourd'hui, on peut relâcher tranquillement. J'espère que vous n'avez pas oublié, tout au long de ces exercices, depuis le début, que notre respiration est uniquement costale. Je suis sûre que vous avez oublié. Pour ce faire, mettez-vous au milieu du tapis. On va reprendre un peu cette respiration, main sur les côtes. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. Alors, est-ce que vous avez réussi à mettre en place cette respiration durant les exercices ? Moyen, au début, mais au fur et à mesure de l'exercice, vous avez oublié. C'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'on est là ensemble. C'est justement pour essayer de travailler et de vous rendre complètement autonome sur cette respiration, en plus des exercices qui est très compliqué. Alors ici, vous allez pouvoir venir vous mettre dans la même posture que moi, avec un poids devant vous. Donc ma posture, comment est-elle ? Je suis assise sur le côté. Je vais avoir deux possibilités. Pour tout le monde, on va se mettre ici sur la main. Oui, on va essayer de renforcer un petit peu nos poignets, nos épaules. Donc du coup, on va le faire sur le bras. Première possibilité au niveau des jambes. Vous allez mettre les genoux sur la même ligne que le bassin, sur la même ligne que l'épaule. Donc si je me mets de côté, hop, vous voyez, je suis sur une seule et même ligne. Ma jambe du dessus, elle va venir se tendre. Donc ça, c'est une première possibilité. Le mouvement sera le side bend. Je vais souffler, monter le bassin vers le plafond et inspirer, revenir. Deuxième possibilité, je vais mettre les genoux sur le côté et la jambe du dessus va venir devant. Ici, la difficulté va être d'appuyer sur le dessous du pied qui est en haut et la tranche du pied qui est en bas. En soufflant, je vais appuyer et je vais refermer les jambes pour remonter. Donc, essayez avant de faire les deux pour voir ce qui vous correspond le mieux. Essayez de le faire 2 fois, sachant que c'est le bassin qui va monter en premier. Alors, si vous avez trouvé ce que vous allez faire, quelle option ? Une ou deux. Donc moi, je reste avec les personnes en une. Vous allez pouvoir prendre ici votre poids. Le poids va venir sur la cuisse, la paume de main vers le sol. Je vais monter vers le plafond, je vais changer la paume de main pour la mettre vers le sol, mais de l'autre côté. Donc j'aurai ici un petit mouvement au niveau du poignet. On va être en plus sur une rotation au niveau de l'épaule. Donc on y va, on est ici placé, la poitrine est haute, le nombril est rentré, respiration uniquement costale. On inspire et on souffle. Et on inspire, on revient. Encore. Donc le travail ici, évidemment, avec le poids, c'est dans l'épaule qu'on va le sentir. Mais dans le side bend, le travail est au niveau des obliques du côté du tapis. Continuez tranquillement. Je me mets dans la posture 2 pour montrer aux autres
le mouvement. Je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. Évidemment, si c'est trop difficile, je me mets dans le niveau ici premier, sans le poids. Et je cherche à monter la taille pour avoir le travail au niveau de mes obliques, au niveau du ventre, du côté, de la taille, au niveau du tapis. Encore une ou deux fois, ou un peu plus. Tout dépend où vous êtes arrivé. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Et relâchez tranquillement. Et venez ici vous asseoir de face. Est-ce que ça va? Oui? C'est difficile. Aujourd'hui, on prend le temps tranquillement. Ou alors, au contraire, c'est facile. On n'hésite pas à prendre le niveau 2. Il n'y a aucun problème. On y va pour l'autre côté. Je rappelle, jambes, genoux, hanches, épaules sur la même ligne. Ici, j'essaye de ne pas m'affaler. Je soutiens mes côtes et je monte vers le plafond. Paume de main vers la jambe. Puis je monte, je change ma paume de main pour la mettre vers le sol. On y va tranquillement. Inspirez. Expirez. Et inspirez, revenez. Continuez, je me place pour le niveau 2. Les genoux en diagonale avant. La jambe du dessus est placée devant mon pied. Mon poignet sur mon genou. Et on inspire. On souffle en montant, on inspire en descendant. Donc évidemment, c'est trop difficile. Je peux enlever le poids. J'aurai quand même un travail au niveau ici de mes obliques. Puis un léger travail au niveau de l'épaule parce que c'est mobile ici. Et ici parce que ça nous soutient et ça nous porte. Encore 2 fois. Et la dernière. Et reposez. Revenez de face. Enroulez les épaules. Relâchez les poignets au besoin. Et vous allez pouvoir prendre vos poids. Évidemment, n'hésitez pas à boire si vous avez un petit peu soif. On va venir s'asseoir et on va effectuer des spine twists. Alors, pour les spine twists, on va d'abord commencer par sentir les petits os pointus en dessous des fessiers. Ils sont en forme ici de demi-cercle, comme des patins que vous devez sentir. Les ischions, est-ce que vous arrivez à les sentir? Donc pour ça, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour bien vous mettre au-dessus. Votre bassin va alors se mettre en neutre, épiniliaque vers l'avant. Auto-grandissez-vous, éloignez les épaules des oreilles et vous pouvez venir prendre les poids. Alors ici, la difficulté des poids, ça va être que nos bras vont être fixes. Donc ça va être un travail toujours au niveau de notre épaule. Pour ce faire, je vous invite à placer vos mains devant vous, à la hauteur de vos épaules et l'éloignement des épaules également. Les paumes de main se regardent. Attention ici à ne pas vous entraîner avec le dos rond. Essayez de resserrer vos omoplates. Imaginez un citron que vous devez presser. Le regard est entre les deux mains. Vous inspirez et vous expirez, vous éloignez sur le côté. Votre regard est toujours placé entre vos deux mains. Revenez. J'expire, j'éloigne. J'inspire, je reviens. On ne va pas le faire 10 fois avec les poids, ne vous inquiétez pas, on va changer entre deux. Encore une fois de chaque côté.
Reposez un instant. Est-ce que ça va? Sans les poids, évidemment, c'est plus facile au niveau des épaules. Si toutefois vous n'avez jamais fait de pilates et que vous ne savez pas garder le regard entre les mains, je vous invite à vous placer ici avec un triangle qui vous permet justement d'avoir toujours ce regard au milieu de vos épaules. Alors, on va y retourner, mais cette fois-ci, on va changer. Paume de main vers le ciel. On va souffler. On va ramener. On va inspirer, on va tendre. Donc, travail en plus au niveau de la coordination aujourd'hui. Donc, forcément, c'est pas évident. On doit déjà penser à notre respiration, puis ici penser au mouvement, puis à nos bras. C'est pas facile. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et reposez, relâchez un instant. Vous allez ensuite venir fléchir les coudes. Resserrer les omoplates, les coudes proches de la taille, les poignets alignés avec les coudes, les paumes de main vers le ciel. Cherchez toujours à vous autograndir. On va souffler et ouvrir les bras sur le côté en gardant les coudes à la taille. Inspirez, revenez. Resserrez les omoplates. Ici, on va travailler vraiment sur l'intérieur de notre épaule par cette recherche de rotation. Et en ayant les bras fixes et le poids dans la main, à hauteur du coude, évidemment, le biceps travaille en plus. Allez, encore 5. Je souffle, j'écarte. J'inspire, je reviens. Encore 2. Le dos toujours bien droit, bien allongé. Le dernier. Et je repose un petit peu. J'espère que vous arrivez à avoir ces sensations, pas des sensations de douleur, bien des sensations de travail. C'est ça la difficulté, c'est de savoir faire la différence entre les deux. Je vous invite ensuite à vous placer, toujours dans la posture assise, mais cette fois-ci avec le tapis dans le dos. On va venir placer paume de main vers les genoux, les poids dans les mains toujours. Donc je rappelle, on peut les enlever à tout moment. Hop, je me débarrasse de ça parce qu'on va partir sur les roll down et les roll up. À hauteur des épaules, autograndissement, bassin neutre. Ici, rétroversion du bassin. Vous allez ramener les épinilacres dans le ventre et vous allez chercher à déposer les lombaires au sol. Une fois que les lombaires sont au sol, vous allez déposer les vertèbres dorsales, puis poser vos omoplates. Les bras restent à hauteur des épaules. Vous allez regarder votre nombril, décoller les omoplates, appuyer sur les vertèbres dorsales. Continuez de regarder le nombril, rentrer le ventre, remonter le périnée, appuyer au niveau du coccyx pour venir vous redresser et revenir dans la position assise. Ou ici, on va chercher à monter les bras vers le ciel pour ouvrir la poitrine. On y va tranquillement. On inspire. On expire, on va vers l'arrière. Vertèbre après vertèbre, prenez le temps. Inspirez, les bras à hauteur des épaules. Expirez, chemin inverse. On prend le temps d'appuyer dans chacune de nos vertèbres, de rentrer le ventre, de remonter le périnée. Inspirez en montant les bras. Continuez cet exercice pour 10 répétitions. Si c'est trop dur, j'enlève les poids. Si je n'arrive pas à remonter, ce qui est possible, vous basculez sur le côté, vous vous redressez. La descente de ce fait sera beaucoup plus lente, beaucoup plus contrôlée. Si évidemment ça va, je remonte. Attention, quand on remonte pas les jambes avec. Les jambes restent relâchées au sol. Quand vous êtes dans la position assise, vous êtes sur vos ischions, vous les sentez. Vous avez le dos le plus droit possible. Prenez le temps de ressentir le déroulé de votre colonne vertébrale.
Souvent, cet exercice, vous le prenez avec la force au niveau du ventre. Certes, vos abdominaux travaillent, ce qui est tout à fait normal, mais essayez de le visualiser plus comme notre colonne vertébrale qu'on enroule et qu'on déroule progressivement et tranquillement. Alors, normalement, vous êtes bientôt vers la fin. Prenez le temps de terminer. Évidemment, si c'est trop dur, n'hésitez pas à arrêter avant. Cette vidéo, vous allez pouvoir la revoir. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez en faire que 4, puis après-demain 6 et ainsi de suite. Vous allez augmenter progressivement. Sachant que celui-ci, le poids, il est beaucoup plus contraignant et du coup, c'est plus difficile forcément. Allez, je pense qu'il s'agit du dernier. Gardez les bras vers le ciel. Je me mets de face pour vous montrer. Fléchissez les coudes. Ramenez les mains l'une vers l'autre avec les coudes qui se touchent. Ouvrez. Inspirez. Soufflez. Gardez les coudes à hauteur des épaules. Essayez vraiment d'avoir cette recherche ici de contraction au niveau des pectoraux, au niveau de vos épaules, au niveau des biceps. Vous devez vraiment sentir ici tout le haut du corps en action. Attention, on va rester joints, les coudes se touchent, les haltères se touchent et on monte vers le plafond. Respirez calmement, rentrez bien le nombril. Souvenez-vous, la respiration uniquement costale. Et ouvrez, pliez et relâchez tranquillement. Comme quoi, vous avez vu, le Pilates, on peut le faire sans matériel, mais aussi avec du matériel et avec ce qu'on a à la maison, une bouteille d'eau, tout ça. Ce qui va nous permettre d'activer encore plus le haut du corps qui malheureusement au Pilates, on va dire, il n'y a pas vraiment de mouvement propre, à part le push-up où là, c'est sûr, on va le sentir. Restez dans la posture où vous êtes, mais vous pouvez enlever les haltères. Vous allez venir placer ici les mains à l'arrière des fessiers, les doigts dirigés vers justement ses fesses. Ici, on va partir sur le leg pull supine. Donc, le leg pull prone, vous le connaissez, la planche dans l'autre sens. Et bien là, ça va être plus ou moins la même chose. On va renforcer également, encore une fois, ici nos épaules et principalement l'arrière. Vous allez ressentir l'avant qui va s'étirer. On y va, on inspire ici. Et en expirant, rétroversion du bassin et on monte le bassin vertèbre après vertèbre. Notre dos va ici nous permettre de venir en planche, mais de l'autre côté. Et reposer tranquillement. Essayez de sentir le mouvement également du dos. Allez-y tranquillement. Ne montez pas en force. Montez en mobilité, en fluidité. On y retourne. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et expirez. Encore. Prenez le temps. Donc ici, bien les doigts vers les fesses. Pourquoi ? Pour bien être sur l'arrière de votre épaule. On y va tranquillement, on souffle, on monte. On inspire, on descend. Donc pensez à contracter les fessiers, évidemment. Toute la chaîne postérieure travaille dans cet exercice. Votre ventre est toujours bien rentré, le périnée est toujours bien remonté. La respiration est toujours costale. Attention, je vais vous mettre au défi, je vais vous demander de rester pour 10 secondes en haut. Allez, on reste. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et redescendez, fléchissez ici vos genoux et relâchez la tête entre les jambes, relâchez les épaules.
Respirez calmement. Déroulez le dos, venez placer les mains sur les épaules. Si vous avez besoin, vous pouvez effectuer des cercles vers l'arrière pour relâcher. Même chose vers l'avant. Prenez le temps de boire un petit peu. Prenez le temps de souffler, de récupérer. Et ici, on va partir sur un autre mouvement que vous adorez, c'est sûr. Au niveau des abdominaux, on va venir recentrer le tout, resserrer le tout. Donc pour ce faire, on place cette fois-ci paume de main vers le sol et les doigts dirigés vers l'arrière. Vous allez venir d'abord vous auto-grandir en cherchant l'allongement au niveau du sommet du crâne jusqu'au coccyx. N'oubliez pas d'activer ici toute la colonne vertébrale. Vous allez rentrer le ventre, qui normalement est toujours rentré depuis le début, puisque vous respirez uniquement avec les côtes. Vous allez surtout remonter le périnée, c'est là le plus important, parce que dans cette posture, on aura tendance à pousser nos organes. Donc remontez le plus possible le périnée, imaginez une petite coupelle qui va venir soutenir le bas de votre ventre. Vous allez vous auto-grandir, resserrer les omoplates et on va essayer de décoller les pieds du sol avec une légère bascule du bassin vers l'arrière, une légère rétroversion. Rétroversion pour passer en équilibre fessier et pour activer nos abdominaux en plus. Juste le bout des orteils, c'est déjà très bien. Respirez calmement. Si ça va, évidemment, on enlève les mains. Si ça va encore mieux, on lève les jambes. Mais bon, ça, on a le temps. On y va tranquillement et progressivement. Le but, c'est vraiment d'avoir cette poitrine ouverte ici. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Posez et relâchez. Est-ce que vous avez senti tout ce centre s'activer et ce ventre se resserrer pour vous permettre d'être en équilibre? Un petit peu? Parfait. Allez, déroulez le dos tranquillement. Et on va faire un dernier exercice, un peu plus ludique ici. On va venir ramener les genoux dans la poitrine. On va venir essayer de faire une boule ici. Et cette boule, à votre avis, évidemment, elle va rouler vers l'arrière. On va rouler en inspirant. Je regarde mon nombril, j'inspire, je passe vers l'arrière, équilibre fessier, je roule, j'expire, je reviens. Si ça va, on essaie de revenir en équilibre. Je garde toujours ma colonne vertébrale ici en flexion, avec le regard vers le nombril. Je souffle pour remonter, j'inspire pour rouler vers l'arrière. Alors là, on va essayer de relâcher un peu les tensions en faisant ça au niveau de la colonne vertébrale. Rendre cette colonne un peu plus mobile. Certaines personnes, vous allez peut-être entendre un clac-clac. C'est parce que vous avez votre dos qui, à un moment donné, ne va pas être en flexion complète et qui, à un moment donné, va être un peu plus droit. Donc justement, on va essayer de relâcher ces tensions. Si ça vous fait mal, si c'est vraiment douloureux, on oublie, c'est pas grave, et on reste de ce fait ici, où on fait des flexions de la colonne vertébrale et des extensions. Allez, encore 1 ou 2 fois pour tout le monde. Et on va pouvoir relâcher. Très bien. Eh bien, j'espère que ce cours vous a plu. On va venir étirer un petit peu tout ce qui a travaillé, prendre le temps. Pour ça, on va commencer par se mettre en quadrupédie. En quadrupédie, on va ici mobiliser un petit peu notre dos en faisant dos rond et dos creux. Voilà, mobilisez votre corps, c'est très important d'avoir un corps fonctionnel avec des muscles qui savent se contracter et s'étirer et des articulations qui sont mobiles et fluides, tout simplement pour votre confort de vie. Alors ici, revenez avec le dos plat. Vous allez placer une main
paume de main vers le ciel, en dessous de l'autre, fléchir le coude et venir poser la tête au sol, avec tout le poids du coup sur votre épaule. Respirez calmement. Puis si on cherche à étirer le côté de l'épaule, revenez tranquillement. Même chose de l'autre côté. Et revenez. Vous allez pouvoir vous asseoir sur vos talons, venir placer les mains jointes l'une contre l'autre dans votre dos et venir ouvrir la poitrine. Ici, on va étirer l'avant de l'épaule. N'hésitez pas à vous redresser si ça vous fait trop mal aux genoux. Donc la poitrine est ouverte. Les épaules sont étirées vers l'arrière, donc étirement de l'avant de l'épaule. Attention à contrôler votre bassin. Ici, ne creusez pas, restez avec le bassin neutre. À l'inverse, on revient, les mains devant l'une sur l'autre et je pousse le dos derrière. Encore une fois, à l'arrière, j'inspire et à l'avant, j'expire. Redressez-vous, vous allez ouvrir paume de main vers le ciel, pouce vers l'extérieur, ouvrir la poitrine pour étirer ici, au niveau des pecs. On respire calmement. Puis on va venir fléchir un bras, le mettre au milieu des omoplates. Et avec l'autre main, on va appuyer sur le coude pour étirer notre triceps. Toujours en essayant de garder la neutralité du bassin. Même chose de l'autre côté. Puis revenez en quadrupédie, retournez les orteils, poussez les fesses au plafond. Vous êtes en chien, tête en bas. Les mains environ à 1 petit mètre des pieds. Les genoux peuvent être fléchis. On recherche ici avant tout à allonger notre dos. La poitrine se rapproche des genoux. Délicatement, rapprochez les mains de vos pieds. Gardez la tête vers le bas. Les genoux souples, attrapez vos coudes et balancez votre corps de droite à gauche. Ressentez ici le dos complètement relâché, les cervicales également. Puis relâchez les bras, gardez les genoux fléchis et déroulez vertèbre après vertèbre. Prenez le temps de ressentir votre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au cervical. Inspirez, montez le bras, expirez, inclinez. Inspirez, revenez, expirez de l'autre côté. Inspirez, montez les 2 bras et expirez, relâchez. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce cours de pilates qui, je l'accorde, pour certaines personnes n'était pas forcément facile, n'était pas forcément également connu. Faire du pilates avec des haltères ou avec des bouteilles d'eau du coup à la maison, ça change un petit peu. Mais voilà, ça vous permet d'aller un peu plus loin dans votre pratique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. On les voit, on les regarde. Ça nous fait très plaisir à chaque fois. Ou, s'ils sont négatifs, ça permet aussi de progresser. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Là, tout de suite, en live. Si vous avez des enfants, il y a de la danse family suivie du yoga family et toujours avec moi. Donc autrement dit, je pense qu'on va bien s'amuser. Alors ramenez les petits loulous, je les attends. En tout cas à vous, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.